c'est Antoine Bricot et aujourd'hui on va utiliser les bruchaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces bruchaux. En fait, ce sont des petits pigments. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble un pot. Quand vous l'achetez, c'est un petit pot blanc, comme ceci. Alors, normalement, enfin, c'est prévu pour en tout cas, vous tirez ici sur la languette et vous ouvrez tout le long. Le gros problème après, c'est qu'alors vous avez votre pot qui est ouvert et c'est très difficile de prendre une petite quantité. Donc, qu'est-ce que je fais? Et vous verrez ça sur beaucoup de vidéos. Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'utilise ici une punaise que je mets par-dessus. Et ce que je fais également, je vais vous montrer, j'en ai plein ici, c'est que je fais des essais sur une feuille et ensuite je prends une perforonde et je le colle par-dessus le petit pot parce qu'en fait il n'y a aucune couleur notée sur le pot. Donc si vous ne faites pas ça, vous êtes un petit peu perdu. L'avantage aussi, c'est de pouvoir faire un nuancier. Si vous allez sur la chaîne Fleur d'Esprit ou sur son blog, vous pouvez télécharger en fait un nuancier. L'avantage, c'est que vous pouvez coller en fait ce test et vous pouvez également, il y a une autre case pour utiliser le bruchot avec de l'eau et montrer vraiment ce que ça donne pour la colorisation. Nous allons tester ça avec vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on comptait simplement vous montrer pour commencer, c'est la présentation. Nous, on les range comme ça dans une boîte. J'arrive à en mettre 32. Donc je vous montre. J'arrive à en mettre 32 dans cette boîte. C'est une boîte que j'ai achetée à Creativa, à un stade où justement ils ne vendaient que des boîtes. C'était très pratique, ou presque, hein. Ils avaient quelques autres produits. Alors, j'en ai 32 à l'intérieur et sinon, à part, j'ai également la white. La white est bien, mais ça doit être sur du fond foncé, donc sur du noir. Alors, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Il y a d'autres produits pour l'instant qui sortent et qui ressemblent très fort, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour ces bruchaux. Voilà, mais nous allons tester ça avec Antoine Bricot. Nous allons faire plusieurs tests différents et j'espère que ça vous plaira. Nous allons tester différentes techniques pour faire des fonds. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'abord, du papier pas trop fin, donc ça ne doit pas être du papier de machine d'imprimante. Ça ne doit pas non plus être du papier aquarelle qui coûte très cher. L'intermédiaire entre les deux, c'est bien pour qu'il y ait quand même une réaction avec l'eau qui puisse être faite sans que la feuille se plie trop et devienne trop humide. Nous avons bien entendu nos bruchaux, mais nous avons également nos sprays avec de l'eau. Alors Antoine, choisis 2 couleurs. Qu'est-ce que tu vas prendre comme couleur? Et tu montres la couleur ici. La couleur cobalt bleu. Blue, cobalt blue. Vas-y mon chéri, mets-en un petit peu, tu peux en mettre. Alors vous ouvrez et puis vous faites comme si c'était du sel ou du poivre et vous tapotez. Il ne faut pas en mettre trop, mais pas trop peu non plus. Voilà, regarde, on voit déjà le pigment. Voilà, il tapote, donc vous voyez, les pigments sont là. Alors maintenant, ce qui est très important, je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'il ne faut pas mettre le spray trop près. Regardez ici. Ça, c'est un test qu'on voulait vous montrer. Antoine, tu fais de l'ombre, mon chéri, et moi aussi, je pense. Donc voilà, si on met trop d'eau, trop près, vous voyez, la réaction n'est pas très jolie. Là, par contre, c'est une autre réaction où on s'est mis plus loin. Donc, ce qui est important, mon chéri, c'est prends ton petit spray, là. Nous, on a pris, vous pouvez prendre n'importe quel spray, hein, des sprays de récupération. Ça, c'est un mini mister, je pense. Et voilà, Ouais. mini mister. Alors, tu te mets pas trop près. Tu soulèves, voilà. Stop, arrête déjà, voilà. Regardez, il ne faut pas forcément mettre beaucoup d'eau pour déjà avoir une très belle réaction. Donc regardez, moi je trouve ça très joli. On a encore un peu des pigments, mais on a également la réaction avec l'eau. Donc ça, c'est important. Ne vous mettez pas trop près et ne mettez pas trop d'eau. Nous allons faire une plus grande surface en utilisant ces 2 couleurs. Alors, vous avez Sea Green. Regardez déjà le mélange de couleurs au-dessus. Nous avons un peu de bleu, un peu de vert et un peu de jaune. Et puis on a le Olive Green où il y a également plein de couleurs. Alors Antoine, prends déjà un des pots. Voilà, tu tapotes un petit peu partout. Donc mets-toi ici. Allez, on en met un petit peu partout. Voilà, très bien. Super. Maintenant, tu prends ton spray. On peut fermer après si tu veux. Ne te mets pas trop près. Moi, je recule un petit peu aussi. Encore plus haut. Vas-y, plus haut. Vas-y, hop. Dans la bonne direction. Voilà, pas trop. Regardez la réaction. Retire-toi un petit peu, mon chéri. Regardez, des vrais feux d'artifice. C'est vraiment très joli. Mets encore un petit peu d'eau peut-être au milieu. Pas trop près. Tu es trop près, mon chéri. Antoine se met vraiment trop près, en fait, comparé à quand moi je le fais.
je me mets vraiment plus haut pour garder l'effet des pigments. C'est ça aussi l'avantage de faire une vidéo comme ça avec un enfant, c'est de permettre de voir ce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude fait. Ça donne un bel effet, hein, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Mais moi j'aime bien quand ça vient de plus haut, donc je vous montrerai après ce que moi je fais d'habitude. J'ai un petit peu séché donc le fond d'Antoine. Alors, c'est pas mal, mais il y a vraiment les zones qui sont très séparées. Alors, regardez, moi je vous montre comment moi d'habitude je fais. Donc, je vous mets le papier. Alors ici, je prends le olive green. J'en tapote un petit peu partout. Voilà. Et alors, j'essaye de partir de plus haut pour faire mon spray. Voilà, et vous voyez quand c'est plus haut et qu'on en met un petit peu partout, qu'on ne reste pas trop au même endroit, on a une surface un petit peu plus dispersée. Vous voyez, regardez ici, on a vraiment les zones. Alors ça pourrait être utile, hein, si là vous voulez faire votre rond pour faire le pot, pour garnir le pot comme tout à l'heure, hein, pour faire les petits ronds, ça peut être très pratique. Mais voilà, quand moi je veux faire un fond complet, je préfère en mettre un petit peu partout et venir avec mon spray de loin. Vous voyez que l'effet est différent. Alors je vais repartir de ce fond là et je vais venir ajouter une autre couleur. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la couleur qu'Antoine avait choisie. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre un petit peu de pigment par dessus. Attention maintenant, si je remets de l'eau, je vais réagir encore plus la couleur que j'avais déjà mis précédemment, hein. Donc ça, je reviens, là vous n'allez même pas voir mon spray parce que je suis vraiment très haut. Rien n'empêche aussi de faire ça dans une boîte, si vous avez peur d'en mettre un peu partout. Moi ce que je fais parfois, c'est que je prends des anciennes boîtes, je mets mon fond, donc je mets mon papier au fond, et puis je viens avec mon spray très haut. Voilà. Alors déjà, ce qui est différent aussi, c'est que je pense que d'un spray à l'autre, vous n'aurez pas la même quantité d'eau qui va sortir, et donc vous n'aurez pas le même rendu. Donc je vous montre les résultats du papier ici. Mais là, c'est sans qu'on ait séché, hein. Donc maintenant, ce que je vais prendre, c'est mon heat gun et je vais sécher. Alors, une autre possibilité, vous voyez que là, j'ai mis beaucoup d'eau. Soit vous aimez bien garder ceci. Vous pouvez même faire couler si vous voulez la trace. Soit ce que vous faites, c'est que vous prenez un sopalin, un essuie-tout. Vous prenez le bout de l'essuie-tout et vous venez chercher en fait le surplus d'eau si vous n'avez pas ce genre de tâche. Première technique, on a d'abord mis les pigments et puis on a rajouté de l'eau. Cette fois-ci, Antoine, tu prends ton spray. Et tu vas d'abord mettre de l'eau sur le papier. Tu en mets un petit peu partout. Pas trop, hein. De nouveau, ne te rapproche pas trop de la feuille. Voilà, très bien. Tu mets de l'eau un petit peu partout. Voilà, vas-y. Ce n'est que de l'eau, on ne risque pas. Alors, vous voyez, il y a des petits pigments tout à l'heure qui ont dû tomber sur la feuille parce qu'elle était tout proche de notre plan de travail, donc où on vous a montré. Donc voilà, mais c'est pas grave du tout, hein. Et maintenant, tu prends une des couleurs. Tu montres aussi à la caméra quelle couleur tu prends. Donc oui, et puis pivote pour qu'on voit le nom de la couleur, mon chéri. Voilà, purple. Alors, vas-y, mets du purple. Allez, on tapote, pas trop près non plus. Voilà, et donc regardez déjà, puisqu'il y a l'eau, il y a déjà une réaction. L'avantage de cette technique ici, c'est que quand on met d'abord l'eau, on voit vraiment où sont les pigments, comment ils réagissent et on peut en rajouter ou pas. Alors, il fait quand même assez chaud. Aujourd'hui, il fait meilleur pour faire notre test à l'extérieur. Donc, l'eau s'en va quand même assez rapidement. Donc on va quand même rajouter un petit peu d'eau, mon chéri. Attendez, là je filme à une main, ça va peut-être un petit peu bouger. Je rajoute un petit peu d'eau. Voilà, j'ai plus humidifié mon papier. Alors maintenant, la deuxième couleur que tu avais choisie, mon chéri, c'était quoi? Montre la couleur ici. Montre ici. Ultramarine. Ultramarine. Et montre un peu l'effet au-dessus. Voilà, alors même de l'ultramarine avant que l'eau sèche. Allez, hop. On y va, on tapote, stop, 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 stop. Justement, voilà, comme il y a déjà l'eau, on peut voir à quel moment s'arrêter. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Alors c'est vraiment une question de goût. Est-ce que votre fond va servir à faire le fond d'une ATC? Est-ce que votre fond va servir à faire plutôt des découpes dedans? Donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre projet et de l'effet que vous voulez avoir. Maintenant, l'idéal, c'est parfois entre les deux couleurs d'utiliser le heat gun et de chauffer, ou bien en tout cas de le faire maintenant ou de laisser sécher à l'air libre.
Alors, une autre chose que je voulais vous montrer tout à l'heure, je vais essayer de le faire d'une main, c'est que si vous trouvez qu'il y a trop d'eau, vous venez avec un bout de sopalin et vous venez éponger comme ça le surplus d'eau. J'espère que vous n'avez pas trop d'ombre de ma part. On est en extérieur et je filme à une main. Donc voilà, on va sécher ça et puis on va vous montrer encore une technique. Aujourd'hui, avec les Bruchot, on a fait un fond où on a d'abord mis les pigments puis de l'eau, puis on a fait l'inverse en mettant d'abord l'eau et puis les pigments. Et maintenant, Antoine, il va coloriser. Alors, comment est-ce que vous faites? Vous prenez par exemple une feuille plastique ou vous prenez ici un couvercle. Antoine, prends la couleur que tu as choisie pour coloriser ton petit chat. Dark brown. Dark brown. Alors, montre l'effet qui est au-dessus. Voilà, et tu tapotes ici, vas-y, sur le couvercle que maman a pris. Tu tapotes un petit peu de couleur au même endroit. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mon chéri. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus qu'on ne croit. Je ne sais pas si vous le verrez. Alors, tu prends de l'eau maintenant et tu viens le mettre dessus. Pour transformer, vas-y. Voilà, regardez. Alors, ce qu'on va faire, stop, mon chéri. On va mettre une feuille blanche en dessous pour qu'il voit bien. Alors, je suis désolée si je bouge, mais j'essaye de faire en même temps. Donc, voilà la couleur qu'on a ici. Tu prends un petit peu de couleur avec ton pinceau. Donc, on a pris un simple pinceau. Bon, d'habitude, j'utilise des pinceaux un peu plus fins. Mais voilà. Et tu vas coloriser, en fait, ton chat. Et donc, regardez, tu peux t'arrêter 30 secondes, mon chéri? Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir du moment où on a mis de l'eau et qu'on a pris avec le pinceau, on n'a plus qu'une couleur. Vas-y, continue. On n'a plus cet effet que moi, j'aime bien aussi avec les Bruchot, où en fait, on a cet effet multicolore, comme sur le pot. Je te laisse continuer, mon chéri. Donc là, c'est multicolore. Par contre, ici, quand on y rajoute de l'eau, mais ça uniformise en fait tous les pigments, ça les mélange. Et donc voilà Antoine qui colorise son chat avec cette couleur là. Alors nous avons fait les tamponnages avec de la Versafine noire, donc la Onyx Black, et c'est sur du papier aquarelle. Je te laisse continuer mon chéri. C'est très joli, on essaye de ne pas dépasser, mais de toute façon après on va le détourer, donc si tu dépasses un peu, c'est pas très grave. Voici les 3 petits chats qu'Antoine a colorisés. Alors, ce qui est très important, c'est de voir que lorsqu'on mélange les pigments, on n'a pas du tout les mêmes couleurs que lorsqu'on projette de l'eau dessus. Alors Antoine, le premier petit chat, est-ce que tu peux montrer quelle couleur est-ce qu'on a utilisé? C'est celle-ci, oui. Alors le premier petit chat, montre le nom de la couleur. Donc il s'appelle Gambodge. Donc on a voulu faire un petit peu orange. Ensuite, le suivant, Antoine, c'est celui qu'on avait montré tout à l'heure. C'est le dark brown. Dark brown. Et pour le ici, on voulait que ça soit un petit peu plus clair. Alors, on a laissé l'effet marbré qu'Antoine a fait en colorisant. Sunstone. Attendez, je suis au mauvais endroit avec le soleil, je ne vois pas très bien ce que je filme. Et regardez, là, on avait vraiment un mélange de couleurs. Et quand on uniforme la couleur, voilà ce que ça donne. Alors, pour les yeux, ici, un peu plus foncé, Antoine, tu as pris quoi? Oui, c'est celui-là. J'ai pris le Prussian Blue. Prussian Blue. Alors, montre-le ici. Voilà. Et pour avoir des yeux un petit peu plus clairs comme le premier chat, c'est quoi? Le turquoise. Turquoise, tu montres ici? Le turquoise. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer les différents petits chats afin d'en faire une ATC. On va choisir quelle partie on va utiliser pour faire notre fond d'ATC. Alors, moi j'ai acheté ici 2 dice ATC Pocket Letter. Donc vous avez la taille d'une ATC et un petit peu plus petit si on veut faire un fond. Et vous avez aussi d'autres petites décorations. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà pris le plus grand et que j'ai déjà découpé un fond noir. Ensuite, nous prenons le petit et nous réfléchissons où est-ce qu'on va découper. Alors Antoine, on va faire plutôt dans les bleus ou plutôt ici dans le multicolore? Dans le multicolore. Alors regardez, je vais y réfléchir lorsque j'aurai la machine près de moi. Mais ce qui est bien avec le die, c'est qu'on peut vraiment réfléchir à la partie qu'on a envie de garder. On a détouré 2 des petits chats, mais on va rajouter de la couleur puisqu'il y a encore un petit peu de blanc. On a détouré aussi une petite souris et une petite balle, mais on n'a pas pris la queue ni la petite floche de la boule de laine parce que c'était difficile à enlever. Et on a découpé plusieurs fonds. On a collé le fond qu'on a choisi sur l'autre fond noir. Alors il fallait choisir du texte. J'ai toujours une petite boîte avec plein de petits mots. C'est de la marque Carabelle, les mots. Alors les tampons chats, je pense qu'ils viennent d'AliExpress, mais je vous avoue qu'on m'en a fait cadeau. Moi j'achète de moins en moins sur AliExpress, donc je ne sais pas vraiment vous aider. Alors les petits textes, donc je cherche toujours dans ma boîte ce que j'ai. Je voulais proposer à Antoine se balader pour ce petit chat là et souffler pour l'autre. Mais qu'est-ce que tu m'as dit, Antoine?
Se balader, il se balade pas. Il dit que celui-là n'avait pas l'air de se balader. Donc finalement, Antoine a choisi du temps pour soi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre un feutre et je vais faire le contour des mots en noir pour que ça ressorte mieux. Ensuite, on va placer les deux chats sur la petite carte ainsi que les autres éléments pour les coller. Voilà le résultat final de l'ATC d'Antoine. Donc, un fond noir, puis vous avez du bruchot sur du blanc. Les deux chats, finalement, on n'a pas mis la pelote de laine parce que ça faisait un peu trop. Du temps pour soi essoufflé et une petite souris à laquelle on a rajouté une petite queue. Je la dépose ici. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La vidéo collaboration Cricri Bricot, Antoine Bricot. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo, Antoine? Je crois qu'on doit dire bisous bisous. On dit aussi à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.